Hey, salut tout le monde! Ouais, tu l'as deviné, aujourd'hui nous allons parler de roues en RC. C'est un morceau primordial de nos très chères voitures radiocommandées, motos, tricycles, 6x6 ou ce que tu veux. Il y a de tout et de rien. Il y a un budget comme partout qui peut être ridicule, un budget délirant. C'est pas parce que c'est cher que c'est bon. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est mauvais. Et sur la table ici, il n'y a qu'un infime exemple de ce que j'ai en stock, qui est encore pas un exemple complet de tout ce qui existe sur le marché. Par taille de véhicule, on a différentes choses. Au niveau de l'entraînement et de la fixation, il y a des choses qui sont plus ou moins standards dans certaines échelles. Mais c'est pas parce que c'est standard que c'est une généralité. Et généralité, on va en causer. La première généralité à prendre en compte, c'est quand tu achètes un véhicule, le véhicule généralement est prévu avec ce poids, cette taille de pneumatique, cet étagement de transmission. Plus tu vas monter des roues plus petites, plus tu vas devoir mettre un pignon moteur plus gros pour garder la vitesse, c'est pas que ça mouille dans le vide. Plus tu vas monter des roues grosses et lourdes ou larges ou qui motricent énormément, pareil de l'autre sens, plus tu mets des roues qui perdent de la motricité, tu peux grimper ton étagement, et dans l'autre sens c'est l'inverse, il faut diminuer ton étagement parce que tu vas faire forcer ton véhicule. Plus ta roue est grande, plus tu augmentes ta démultiplication, donc le véhicule aura une vitesse finale plus élevée. Généralement, plus grand, c'est aussi plus lourd. Je dis en général parce qu'il y a des roues pas trop grandes qui sont quand même aussi lourdes parfois que des roues plus grandes. La largeur joue sur le poids aussi et le profil et la qualité du gommard. Il y a des pneus qui sont glissants. Ça, c'est un très bel exemple. C'est un pneu très agréable à rouler sur des véhicules qui se renversent facilement. T'as pas trop de grippe. Et après, tu as des pneus qui ont des grippes de maboule qui sont problématiques à rouler sur ce genre de véhicule et qui vont aller très bien sur d'autres. Ça dépend totalement du terrain. C'est pas parce qu'un pneu a des crampons qu'il a plus de grippe qu'un pneu avec des mini picots. Ça dépend du terrain. Ton pneu à crampons va être super à l'aise dans l'herbe, motricité de dingue, et dans la terre. Par contre, dans le sable et les trucs durs, ça va être les mini picots. Sur la piste, c'est pareil. Tu as des gommes plus ou moins tendres. Et en piste, il ne faut absolument pas négliger qu'une fois que la gomme est montée en température, on augmente la tenue de route, mais s'ensuit aussi moins de Vmax parce que ton pneu il colle, plus de consommation pour le moteur à l'accélération, et plus tu arrives dans le freinage, plus tu vas freiner fort, plus tu vas augmenter ta consommation. Pour les pneus tout-terrain, c'est rare pour les pneus piste, c'était un peu plus courant, maintenant c'est de plus en plus rare. Heureusement, bien sûr, vient en compte la déformation du pneu avec la vitesse. Il y en a toujours encore certains qui font des pneus vraiment super pourris pour les pistardes, donc méfiez-vous de certaines choses. Je te parle pas spécialement d'une marque parce que je t'ai dit ça dépend de l'échelle de ton véhicule. On a des véhicules qui ont des hexagones de 8 pour l'entraînement, du 12, du 14, du 17, il y avait du 19. Il y a certains qui ont du 20, ça a disparu mais c'est encore entre. Il y en a qui ont du 21, il y a du 24, il y avait du 23. Il y en a qui ont les trucs vissés dessus avec 3, 4, 5, 6 vis. Il y en a qui sont clipsés. Il y en a qui ont des fixations rapides. Il y en a qui sont entraînés. Ça, c'est vraiment le cas sur les petites échelles, uniquement juste avec un axe. Les fixations rapides, c'est sur les pancars. Il y a des pneus en mousse et des pneus en caoutchouc. On a vu des pneus aussi, par exemple, en espèce de plastique, de PVC, qui, sur le papier, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pneu jouet. Et finalement, ce sont avérés des pneus très performants parce qu'ils sont légers et que se sortent bien. Donc tu as vraiment de tout et n'importe quoi. Tu as des fournisseurs de partout. Il y a beaucoup de marques RC qui font du rebadge. Et ça devient moche quand ils changent bien sûr de fournisseur parce que des fois tu avais une bonne base sur cette marque et finalement ils te basent sur une base plus pourrie. Même si généralement c'est l'inverse. Il y a beaucoup de généralités dans cette vidéo. T'as le choix. Donc, selon ton choix de véhicule, tu fais gaffe à ton système de fixation. Il existe des adaptateurs
Les adaptateurs te permettent de passer des tailles généralement plus grandes. Si tu as un Exa 12, tu peux mettre un 12 sur 14. Si tu as un 14, mettre 14 sur 17. Il y a du 12 sur 17. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Tu ne peux pas avoir un engin qui sort en 17 mm avec un axe standard de 8 mm au centre, ou de 10, de 8, de 10, pardon, ce qui est le cas en RC 1 8e, et mettre une roue avec un hexagone de 12 dessus. Si tu te poses la question pourquoi ces systèmes de fixation aussi changent, il y a aussi des carrés. J'ai oublié les carrés. Il y a des carrés chez FG, en 5e. J'en ai pas là, c'est là. Pourquoi ils changent? Eh bien, à cause de la puissance embarquée. Comme dit, alors la puissance embarquée dans le véhicule, le poids du véhicule font que ces fixations changent. Certains véhicules donc, ont juste une petite clavette, tu glisses sur la clavette, ça va bien sur les véhicules légers, pas puissants. Après, tu as des hexagones, où je t'ai dit de 8. Tu as des fixations par écrou en général, mais il y en a certains qui ont une vis au milieu. Il y a l'éclipse rapide comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, il faut suivre, parce que les choses vont se mélanger dans la vidéo pour une raison très simple. Si je te fais une vidéo par section, que je fais des petits chapitres, et que je me prends le temps de passer 30 minutes sur le net à me faire chier à t'écrire les petits chapitres, les gens qui vont regarder que 2 minutes de la vidéo, ils vont cliquer ça, et finalement, ils auront appris ce qu'ils veulent juste pour leur domaine vite fait, parce qu'il faut que ça soit vite. Mais ils ont zappé quelque chose autour qui peut les aider aussi. Hein, c'est pas en te renseignant juste vite fait sur ce qui t'intéresse que tu deviens plus malin, c'est toujours quand tu regardes la globalité. Donc moi j'aime pas faire des chapitres, j'aime pas regarder des vidéos que des chapitres, c'est d'un ennui mortel. Donc moi je mélange. Donc j'en étais aux entraînements. Si tu prends un Exa de 12, c'est un véhicule qui fait 2,5 jusqu'à 3 kg avec une puissance embarquée de quelques milliers de watts, 1000, 1500 watts. Ça va bien se passer. Passer ce stade, soit si les roues sont trop lourdes, ou si tu mets plus de puissance à bord, ou tu es trop lourd, la surface de contact est trop petite, ça va s'arracher, ça va glisser dedans. Du coup, c'est pour ça que certaines marques en un dixième passent de plus en plus sur du 14, puisqu'on a augmenté les puissances. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier par rapport à longtemps. On avait du 12 mm sur tous les indices. Ça suffisait large, on n'avait pas de quoi faire de craquer les jantes ou les hexagones, on ne dépassait pas cette puissance. Maintenant, on commence à l'avoir. C'est pour ça qu'il y a plein d'engins qui sont équipés avec des Exa de 14, et même c'est un dixième, comme ils sont de plus en plus gros par rapport à l'époque. Comme on a plus de puissance, on peut les faire plus gros, on peut emmener un véhicule plus lourd, donc les Exa aussi grandissent avec. En 8e, c'est du 17. Il y avait dans le temps du 19 chez Kyosho et d'autres marques. La généralité était en 17. Donc, beaucoup sont passés en 17. Il y en a quand même toujours qui font des exceptions. Au bas haut, là, sur le MTX, ça fait des exceptions. 17, ils se sont dit, ça suffit pas. Donc, ils sont passés sur du 20. En 25e, on utilise du 24. Ils auraient pu passer en 24. Le problème, c'est que après les gens seraient allés monter des roues de 1/5 dessus qui sont beaucoup trop lourdes pour l'engin. Ils auraient abîmé la transmission, etc. Et ensuite, il y a des marques aussi, des fois, ils se disent si je fais un truc spécifique avec des roues spécifiques, les gens sont obligés d'acheter mes roues. Hein, il y a des marques comme ça qui essaient de faire des trucs comme iPhone, comme Traxxas, qui te fait des cerveaux spéciaux, des trucs spéciaux, des bidules, d'accord? Donc tu fais gaffe à ton système d'entraînement. Tu regardes ce que tu peux avoir comme adaptateur pour passer de tel à tel à tel à tel. En grimpant de catégorie, quand tu mets un véhicule, un pneu prévu pour un 1/8 avec un Exa de 17 sur un 1/10 qui est un adaptateur de 17, tu tombes justement dans le piège souvent de la dimension et du poids. Chose à prendre en compte, c'est très important comme dit. Pareil ensuite pour les autres véhicules, hein. Tu es en 17, tu passes à 24, tu mets un pneu de 1/5, c'est pas forcément une bonne chose. Sur le pneumatique lui-même, différentes qualités de gomme. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont mous. Il y a des pneus qui sont durs, ils vont être très glissants sur certaines surfaces. Après, ils vont être bien dans l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'herbe. Il y a des pneus qui sont très tendres, qui vont avoir plus de grippe. L'inconvénient, ça va être dans les virages, ils vont s'écraser plus sur les côtés, donc tu vas te renverser plus vite. Sur les véhicules comme les Monster Truck, c'est très important d'avoir un pneu qui ne soit pas en taille basse. Ça, sur un MT, c'est pas bon. Parce que la jante va taper dur, elle va en prendre plein la gueule, le moyeu aussi. C'est pour ça qu'en MT, on roule avec des pneus ballons. Ça encaisse le choc. Avant, c'était rare, les pneus qui ne ballonnent pas. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent aussi. Les inconvénients et les avantages sont simples. Un pneu qui ne ballonne pas, donc surtout en GT8,
fait que ton véhicule va pas commencer à flotter sur la route et décoller et partir en touille. Surtout si tu as un pneu qui ballonne plus que l'autre, t'es parti. D'accord? Là c'est bon. On peut avoir des vitesses de rotation énormes avec ce genre de pneumatique parce que justement ça se déforme pas. Ça a vu le jour aussi arriver entre Huggy, Muggy, Monster. Donc c'est stable à haute vitesse. Généralement c'est un peu plus glissant que des pneus moelleux. L'inconvénient c'est plus de choc pour justement le moyeu, les roulements, etc. Généralement aussi ces roues sont plus lourdes que d'autres, que des pneus qui ballonnent. Et tu vas perdre de la vitesse maximum. Si tu prends deux roues de la même taille exactement, tu en prends une qui ballonne et une qui ballonne pas, celle qui ballonne tu iras plus vite parce que tu as comme sur un deux temps avec un variateur, le diamètre grandit. Donc plus le diamètre grandit, plus tu vas aller vite puisque ton véhicule va continuer à faire le même nombre de tours par roue. L'inconvénient à cette haute vitesse, c'est la déformation du pneu qui va rendre le véhicule instable. Il va commencer à flotter sur la route. Comme dit, il y en a un qui peut ballonner plus que l'autre et hop, t'es parti en tataouette. L'inconvénient de ces pneus qui ne se déforment pas, c'est lors des sauts pour rétablir l'assiette. Soit tu as un véhicule qui a donc la possibilité d'avoir des énormes vitesses de rotation sur les roues. Donc tu gagnes de l'inertie pour récupérer ton assiette. Mais c'est beaucoup plus simple avec des pneus qui ballonnent. Donc moi, ce que je préfère, ce sont des pneus. Et ça aussi, ça se généralise un peu, ça commence avec les shortcuts. Ça vient sur l'MT qui sont taille haute dehors, taille basse dedans. D'accord? On a de quoi amortir sur les côtés et les flancs. Comme c'est taille basse dedans, on a quand même une meilleure tenue qu'un pneu qui est haut dedans et haut dehors, qui lui va aller flotter sur sa jante. En fait, tu vois, hein, c'est rigolo à conduire, attention. Qui ballonne un peu sans te péter à la gueule, parce qu'il y a des pneus qui montent, qui ballonnent, mais après te pètent à la gueule. HPI Savage Flux, par exemple, le normal XL, dernière génération, ils ont des pneus dessus, ils gonflent et boum, ils ont explosé. T'as roulé depuis 5 minutes, t'es super content. Les pneus d'origine du X-Max, ils tiennent un certain temps, après, quand tu abuses, et ben ça te pète à la gueule. Ça, c'est chiant. Donc là aussi, on a vu arriver, comme c'est le cas sur les véhicules, on a des marques japonaises, Kyosho, Tamiya, Mugen et compagnie. On a des marques américaines. Et on voit débouler tout d'un coup des marques chinoises. KDM, Kakapit, etc. etc. Je te parle de ces marques HNR aussi parce qu'ils font aussi leurs propres pneumatiques. Et tout comme les véhicules qui nous ont étonnés et satisfaits de par le prix correct, la qualité correcte, la solidité d'ensemble, l'endurance du véhicule, le prix des pièces pas trop cher, et ben c'est pareil dans le domaine des pneumatiques. Là, tu pas qu'on a ce genre de choses de chez HNR qui est un pneu souple, tu vois, mais qui ballonne de façon contrôlée. Donc ça te permet d'avoir, de ne pas perdre quand tu roules vite totalement ce que tu fais, le contrôle du véhicule, mais de pouvoir faire facilement des figures en l'air, contrairement à ces pneus-là, qui sont très durs, sont très stables à haute vitesse, mais qui sont glissants par rapport à ceux-là, et qui ne te permettent pas de rattraper facilement l'assiette du véhicule. Et justement, Kakapit, en fait, ces pneus, il y a, dans tous les domaines, que ce soit maintenant, on a parlé des TT, si on en vient aux pistardes, par exemple, il y a un souci de taille. Surtout dès que ce sont des véhicules ou des tailles de pneus liées à la compétition. Puisqu'ils sont réglementés. Ils sont réglementés en poids, en dimension, en ce que tu veux. Donc on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Alors on a ici, par exemple, un pneu GRP. Donc en qualité de gomme GRP, on trouve des trucs de fou. Par contre, quand tu vas vouloir monter ça sur une GT 1/7, même si j'espère que bientôt on va commencer à avoir déboulé des compétitions de GTA 7, ce qui va régler notre problème, ce genre de pneumatique est trop petit. Et les pneus qu'on trouve pour la 1/7 sont toutes de qualité moyenne. On trouve rien de terrible. Ensuite, on a des pneus très chers, chez Proline ou chez Power Hobby, donc chez les Américains qui font des pneus très très chers. C'est des pneus toilés. Quand on voit les tests, oh c'est excellent, c'est super. Mais les mecs, ils font tout droit, tout droit, tout droit. Et chaque fois qu'ils prennent un virage, hop, on voit qu'ils perdent le cul. J'avais fait le test, on avait payé très cher.
140 balles le jeu de gomme avec la douane et les taxes, pour finalement se retrouver avec un truc pas terrible du tout. La gamme de pneus Arma pour les pistards par exemple est aussi de ce genre là, relativement cher et pas terrible. Traxa se fait pas mieux sur la X01. Et donc tous les véhicules de loisirs en piste, on a un gros problème de gomme. Dès que tu peux adapter ce genre de choses dessus partout, alors là t'es tranquille. Là ça va beaucoup mieux. Donc n'hésite pas à te renseigner. N'hésite pas à regarder les recherches par image. Louise RC fait ce genre de pneumatique qui est rebadgé aussi par Duratrax. Et après, tu vas tomber dans un autre piège, c'est Ropex qui fait des profils qui ressemblent. Mais Ropex n'est pas Louise ni Duratrax. Ils font encore d'autres choses. Il y en a pour tous les goûts et tous les tailles. Tu te dis, tu as un Monster Indice, tu regardes dans le catalogue Monster Indice. Et bien dans le catalogue Monster Indice, tu vas avoir un problème parce qu'il existe des pneus de cette taille. Il existe du un peu plus petit, du un peu plus gros. Et surtout, comme dit, très important, allez chercher l'information sur le poids de votre pneumatique. Par exemple, les roues qui sont sur l'Obitec Terra, extrêmement lourdes, plus de 240 ou 250 grammes la roue, sur un indice, c'est du suicide. Donc méfiez-vous, il y a des roues qui sont beaucoup trop lourdes pour les engins et que la transmission n'encaissera pas. Il y a certains engins qui ont une transmission assez balèze pour pouvoir encaisser des roues plus lourdes. Mais la plupart, ça va être l'inverse. Tous les engins qui ont des carnans télescopiques plastiques, quand tu mets des roues trop lourdes, une fois que tu as trop d'énergie, tu es trop brutal sur les freins ou n'importe, c'est les croisillons qui morflent. Là, certains vont dire ouais, mais bon, les trucs plastiques, c'est pas le top. J'ai les cardans ferraillés. Ben, avec ton cardan ferraille, tu vas t'apercevoir d'une chose, c'est qu'avec ta roue trop lourde, tu vas défoncer la noix et la tête du CVD, si c'est un CVD, et ça va pas mieux se passer au final. Donc, tu te renseignes. Tu n'hésites pas à demander. C'est pour ça que la chaîne RC Garage 68 est là. Dans les commentaires, tu demandes, n'hésite pas à me dire voilà, j'ai cette machine, j'ai vu ces pneumatiques, je suis pas sûr. Si je les ai eu en main, je les connais, je peux te répondre. Si je les ai pas eu en main, je les connais pas. Il y a sûrement quelqu'un dans les commentaires, un abo, qui a fait l'expérience avant toi, qui peut te dire touche à ton cul. Comme par exemple avec ça, là c'est touche à ton cul. Tu vois. Et à des roues aussi, Jetco qui a fait ce truc là, des pneus toilés comme les SRC, ça c'est des off-road crusher. En tout terrain, tu fais pas grand chose avec ce pneu en fait. Il finit sur la route. Sur la route, quand c'est mouillé et sale, une merveille, mais sur le tout terrain, ça sert à rien. Alors que ceux-là qui sont beaucoup moins chers te raviront dans le tout terrain. Tu as des véhicules tout terrain dont il existe des gammes de pneus pour aller sur le goudron. Et attention, ne mélange pas pneus piste et pneus piste. Les pneus piste pour les indices, les petits indices donc en mousse ou en gomme, pour les GT8 en mousse ou en gomme, sont des pneus exclusivement prévus pour des véhicules piste pour la piste. Donc tu as ce que tu payes, c'est-à-dire normalement un pneu qui a une relativement bonne endurance, un bon grip si tu es sur la bonne marque. Si tu es sur la mauvaise, tu vas être vite dégoûté. Alors que pour les engins plus gros, que ce soit les Truggy, déjà en 1.8, ou les Monsters, en 1.10 c'est le même problème. Il y a des gammes de pneus piste pour les petits 1/16e, les 1/10e, les machins. Ce sont généralement des pneus qui sont relativement tendres, qui n'ont rien à voir avec ce genre de pneumatique. Tu n'auras jamais la tenue de route de ça. Et le problème aussi est l'endurance. Parce que avec ton véhicule tout-terrain, ta suspension, tes diffs, tout est réglé autrement. À l'accélération, tu vas ballonner, tu vas bouffer le milieu de la gomme dans les virages. Tu vas pousser 4, 5, 6, 10 kg sur le côté du pneu, contrairement à une GT8 qui ne fait que 4 kg, si on est un 8e, dans le 1.10 c'est pareil. Donc tu ne feras pas avec un Truggy, même avec des roues pistes, même si tu prends les SRC on-road, tu n'auras jamais le comportement de la GT8. Sur les 1.10 c'est pareil. Donc réfléchis bien avant d'acheter des gommards. C'est vrai que c'est un bon délire d'acheter des roues pistes. Tu te dis ouais, quand il fait moche, au lieu de passer dans la gadoue avec mon véhicule, je vais mettre les roues pistes et je vais rester sur le parking. Mais ces pneumatiques, comme dit, vont bien sur les parkings qui sont pas trop chauds. Et quand c'est mouillé par exemple, parce que dès que ça sèche, dès que la gomme chauffe, ton véhicule va capoter dans tous les virages. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand la gomme est chaude et colle, plus de grip, plus de stress pour la transmission, pour le moteur, tout ça. Et dans toute cette affaire, pour t'y perdre encore plus,
on va encore ajouter le déport. Tu as des roues qui n'ont pas de déport et tu as des roues qui ont du déport. Généralement, on dit 0 offset et un demi-offset parce que la jante est fixée au milieu. Là, la jante est fixée au bord. Et il existe des offset 1. C'est l'inverse. Après, tu as certains qui te donnent des mesures plus précises sur la chose. D'accord? Plus tu élargis le véhicule, c'est rarement beau, ça dépend des véhicules, plus tu modifies aussi la réaction de la suspension. Puisque tes points d'ancrage s'éloignent, donc le stress sur l'amorto augmente, le véhicule est plus souple. Plus il est large, plus le même amorto va se retrouver plus souple. Plus il est étroit, plus le même amorto et le même réglage va se retrouver plus dur. D'accord? Puisqu'il y a moins de bras de levier. Si ton bras de suspension est comme ça, ton amorto est fixé là. C'est calculé comme ça. Et si toi tu mets ta roue ici, entre le point d'ancrage de l'amorto et là, si tu doubles la distance, eh ben, tu lui balances 2 fois plus d'effort sur la gueule. Donc une pression d'1 kg devient 2 kg. Simple exemple. Il faut faire gaffe à la taille de la jante. C'est pas parce que la roue a la même taille extérieure que la jante à l'intérieur a la même taille. Hein? Si tu regardes celle-ci par exemple, qui est en taille haute dedans, tu vois que le moyeu est pas très grand. Ici, même si dehors ça n'a pas l'air énorme, dedans c'est énorme. Donc tu fais gaffe parce que toutes les roues ne se montent pas sur tous les véhicules. Même si tu restes dans ta gamme, tu es par exemple dans un 10e, en Exact 12, tu es sur un Truggy, tu achètes de la roue de Truggy. Il y en a qui vont aller, il y en a qui ne vont pas aller. Toi, il te fallait de l'offset, tu as acheté du 0, ça va frotter de partout. L'inverse, si tu as du offset et tu n'en avais pas, ben, ça va juste élargir le véhicule, c'est pas très grave. Sauf dans le cas où tu as des carrosseries qui couvrent les véhicules, où là, les roues vont se retrouver dans les ailes et aller frotter les ailes, se découper sur les ailes et bousiller ta carreau. Ce que je veux te dire, c'est comme dit, prends ton temps pour choisir tes gommards. N'hésite pas à demander. Ça se généralise aussi, mais à un moment, vraiment, on galérait avec les sites. Systématiquement, on était obligé de leur demander les dimensions des pneumatiques parce que c'était pas écrit. Il y avait juste écrit pneu MT18, tu achètes ton pneu, tu te retrouves. Tu vois, ça c'est du pneu MT18. Je vais t'en sortir un autre pour que tu vois un peu dans quoi tu t'engages. Tu vois, sur la photo, ça se ressemble. Sauf que celui-là fait 320 grammes, celui-là il fait 500 grammes. D'accord? Les deux sont catalogués MT18. Par exemple, sur certains sites, c'est vraiment dommage. Donc, assure-toi bien d'avoir les dimensions largeur, diamètre. Assure-toi que ta jante soit assez grande pour passer sur le moyeu de ton véhicule. En 1.8, on n'a pas trop de soucis. En général, à ce niveau-là, sauf quand tu as certains 1/8 où tu passes des roues pistes plus petites, par exemple. En 1.10 ou en 1.10 loisir, comme sur les shortcuts, ça va très vite. Certains constructeurs ont tellement renforcé leur moyeu que les jantes standards passent plus dessus. Donc, prends pas tout et n'importe quoi. Ce qui généralise aussi maintenant de plus en plus, ce sont les moyeux démontables à cette image-là. Ils sont vissés avec 4, 5, 6 vis et tu peux changer le moyeu à part. C'est pas parce que tu peux changer que les constructeurs font différentes tailles, mais il y en a qui font différentes tailles. Tu peux donc avoir du 12, du 14, du 17 sans déport et avec déport. Chacune de ces marques ne va pas te livrer les 6 sortes d'exa pour chaque jante, d'accord? Si c'est des jantes pour 1.8, ils vont te livrer ça avec du 17, peut-être du 14, ou du 17 avec et sans déport. Si c'est pour du 1/10, ils vont te livrer du 12 et du 14. Peut-être le 14 sans déport parce que c'est plus générique, et le 12 avec parce que c'est plus générique. Il y a tout et n'importe quoi. Vraiment, il y a de quoi se mélanger les pinceaux. Même s'il y a une dizaine de marques maintenant qui font, ou de rebadge, qui font des jantes avec des exa vissés, tu ne peux pas systématiquement les permuter entre les marques. Proline fait son truc, J-Concept fait son truc, HNR fait son truc, ICC fait son truc. J'en ai acheté plein. J'ai un tiroir plein de ces adaptateurs. Et on en a à peine trouvé 2 qui se montent de l'une sur l'autre jante. Tu
vois, c'est vite foireux. Quand je te parlais des élargisseurs et des adaptateurs, là aussi il y a des pièges. En indice, souvent tu as un problème puisque c'est l'axe qui sort du véhicule qui a ton filetage. Donc quand tu mets un élargisseur, tu n'as plus assez de filets. Donc des élargisseurs avec des vis qui sont en gros en forme de champignon. C'est-à-dire que tu as un filetage dedans pour aller sur ta vis et que tu as une tête extérieure pour rallonger le système. Sur d'autres véhicules, tu vas avoir ce genre de choses montées dessus, dont le filetage est sur la pièce elle-même déjà, donc pas de problème. Tu vas avoir différents diamètres ici, et tu vas avoir différentes distances entre le trou et le rebord selon les marques. Donc tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Ça par exemple, c'est un exemple d'adaptateur pour un 8e. Donc axe de 10 à la sortie, pour passer en 24. C'est fait par exemple pour le Seine Reaper. Tu te dis, c'est cool, ça sur un sledge avec des roues MCD, un 5e, tu vois les noirs qui sont là sur le véhicule du haut là. Ouais, ce que j'ai voulu faire, il n'y passe pas. Il n'y passe pas parce que on est trop loin avec la goupille. Si tu bouffes le rebord ici, tu vas écraser ton roulement, pas bien. Tu peux mettre ça sur des super rocs et super bajarets pour passer des écrous d'un 5e, des roues d'un 5e, etc. Donc tu as vraiment de tout. Tu as des trucs comme ça, qui sont spécifiques à une marque, comme dit. Tu as le même avec plusieurs trous, ça c'est sympa, chez GPM on en trouve un qui a plusieurs trous, donc pour aller sur plusieurs marques. Mais attention toujours à la taille de la goupille. Pour ce qui est des véhicules en indice qui ont les jantes tout de suite sur la goupille, c'est de moins en moins fréquent. Il en reste que quelques-uns. C'était bien, comme dit, tant que tu restais sur des puissances, c'était prévu à l'époque pour les moteurs charbon. Après, il faut savoir que tu peux quand même fixer sur ces axes un hexa de 12 et mettre une jante normale. Si jamais tu achètes ta Traxxas Bandit et tu as encore l'axe, tu peux mettre un hexa de 12 et mettre une roue standard de buggy, un 8 en hexa de 12. Donc méfiez-vous. Quand vous achetez quelque chose, dès que les sorties commencent à être assez spécifiques, renseignez-vous sur ce que vous pouvez monter comme roue. Parce qu'il y a des constructeurs qui te font des RTR sortis de la boîte où tout colle. Tu es content avec les pneus d'origine, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Mais il y a des constructeurs qui te font des trucs pas terribles. Et quand tu dois commencer à chercher, adapter, trouver la même taille, parce que c'est une taille à part, les pneus par exemple des Arma, infraction, tout ça un 10e. Grosse connerie. Grosse connerie, puisque taille unique, tu veux dire, aux roues de GT1.8 sont beaucoup plus grandes, des roues de 1.10 sont beaucoup plus petites, tu ne trouves pas les roues à la même taille, et la qualité de gomme fournie n'est pas terrible. Ils sont relativement chers, ils sont pas super endurants non plus, et même s'ils font 3 duretés, c'est pas super. Traxxas X01, qu'un seul type de pneu, pénible. Tu peux adapter d'autres trucs, mais après c'est adapté, c'est pas tout à fait la même taille non plus. Tu vois, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Donc fais gaffe. Maintenant, il y a une vague de véhicules, par exemple de rallye indice, qui est plus gros que ce qu'on s'attend à avoir en indice, puisque tu regardes une indice Tamiya, 190 mm, et ensuite tu as donc Seine Racing. Au départ, il y avait HPI avec la WR8 Flux, il y a Kyosho avec la DRX. Il y a Charisma qui arrive avec une Subaru aussi dans cette taille, donc on a 4 véhicules de la même taille qui ont aussi des pneus. C'est plus petit que du 1.8, c'est plus gros que du 1.10. L'Exa est en 12, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Chez Seine, il n'existe qu'un pneu, il n'est pas terrible. Chez HP, il n'existait qu'un pneu, il n'était pas terrible. Chez Kyosho, il n'existait qu'un pneu, il n'est pas terrible. En fait, même si maintenant on se retrouve avec plusieurs véhicules et plusieurs choix de gomme, tu as plusieurs choix de jantes et de gomme, mais tu n'as pas vraiment quelque chose de satisfaisant. Dès que c'est un véhicule en fait qui a des roues de taille unique, le problème est que les équipementiers, si le véhicule n'est pas très répandu, est vendu, vraiment vendu beaucoup, ou que les gens se disent pas tiens je vais prendre ces roues pour mettre sur mon machin, parce que regarde les roues de la X01, quand tu les mets sur un buggy c'est beau. Sauf que le pneu il n'est pas terrible, tu payes super cher et ça s'arrête là. Mais à l'inverse, il y a certains pneumatiques qui sont excellents, qui vont se retrouver partout. Donc là, les équipementiers vont se dire tiens, on va faire cette taille de pneu aussi, regarde, ça intéresse les gens. Pour l'X01, tu vois, aucun équipementier s'est penché dessus, véhicule pas assez vendu, ils ne savaient pas où monter ces autres types de roues. Ça se répand doucement, mais chacun dans son petit coin, puisqu'on a la X01, on a la FS Racing, on a la Arma, on a la Obao, on a ZD Racing.
on a Timasso qui a annoncé une piste 1/7 aussi, donc ça nous ferait 6 marques, sauf si celle-ci est un pauvre rebadge d'une des deux autres pas chères. Là, on va pas être content. Ça commence à se répandre, mais les équipementiers se bougent pas encore pour les pneus. Souvenez-vous, on avait demandé à GRP, on avait une réponse pour faire des pneus en, ça c'est du 97 par 42, en 117 par 42. C'est sûr que c'est beau en 52, j'aimerais bien des jantes à déport en 52, le problème c'est le budget pour le fabricant. Donc si on avait au moins pu avoir du 117 par 42 pour nos GT7 avec la qualité des gommes GRP, ça aurait été cool, mais au final il a tellement à faire, son business tourne, il n'a pas besoin de le faire, donc voilà. Mais lui au moins il a répondu, lui au moins il s'est penché sur la question, les autres ils n'ont même pas répondu aux mails, ni aux appels, ni rien, on s'en fout. Donc en GT7 on est coincé. On avait par exemple ça aussi sur les Shorkers 1/7, puisque tu as Traxxas qui avait sorti le UDR, il y avait certains modèles qui avaient des pneus de taille entre, les DB8, donc les engins à cage en 1/8, comme le 16 ici, le Timasso Nomad DB8, ce genre de choses, avaient les mêmes roues que les SC17. Là aussi, tu as des Exa 17 avec des sorties de 6, et tu en as avec des sorties standards de 1/8. Et là aussi, au départ, on a galéré, puisqu'on avait sur le Nomad des pneus beaucoup trop mous qui pétaient, il n'y en avait rien d'autre pour mettre dessus. Après, il y a Teammagic qui a sorti le 16, donc les pneus sont mieux que celles qui étaient sur le DB8 à l'époque, donc on pouvait au moins mettre celle-là. Après, Traxxas qui arrive avec le UDR avec des pneus plus durs et un peu plus glissants qui sont funky à rouler, mais avec un trou de 6 et pas la place pour percer et pour mettre un écrou standard. Et enfin, sont arrivés d'autres, et maintenant on en a de plus en plus. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, on a donc, où est-ce qu'il est, là derrière quelque part, tiens, t'as acheté un exemple. On a aussi Arma avec le Mojave, qui ont des pneus de taille similaire. Tu vois, ça c'est ce qui se monte sur la UDR. Là, si tu dois couper tout ça et percer et meuler, c'est moche et c'est pas forcément la bonne taille au final. Pour faire ça, Kakapit qui a fait des pneus de ce genre-là. Donc ça c'est généralisé. Donc le choix de pneus devient de plus en plus grand. Tu peux mélanger bien sûr, puisqu'il y en a qui vont mettre les pneus de DB8 sur un buggy 8 pour rehausser leur garde au sol parce que leur terrain est trop défoncé. Attention au poids, attention à la taille de la roue pour la démultiplication. Il y a des engins sur lesquels quand tu mets des roues trop grandes, ça va coincer. Parce que tu ne peux pas descendre suffisamment l'étagement de transmission. Donc un pignon plus petit, une couronne plus grande. Tu peux pas tout faire sur n'importe quel véhicule pour passer ces gros pneus. À l'inverse aussi, j'ai vu des gens entre Guy 1.8 rouler avec des pneus de GT 1.8. Le problème c'est que ça mouline dans le vide, tu claques le moteur. Voilà, ça va parce que tu peux mettre plus grand, mais là aussi, selon le cas, tu peux pas mettre un pignon assez gros pour en récupérer à cette vitesse. Donc ça ne servira à rien. Donc tout ça pour te dire, encore une fois, de faire attention. De ne pas tout mélanger. Je te le répète, tu fais gaffe. Déjà, tu regardes ton véhicule, quel axe de sortie là, du 4, du 6, du 10, du 8, du ce que je sais pas quoi. Quel système d'entraînement il a? Juste une goupille, un hexagone, un carré, etc. Point important, on t'en a oublié de citer tout à l'heure, parce qu'il est très bien à toi. Quand tu as un véhicule qui a un axe de 6 à la sortie mais en 17 de l'autre côté, et quand tu vas monter une roue de ce genre-là, il te faut un adaptateur, soit une rondelle qui a un petit fraisage qui remplit donc ce trou et la rondelle est devant pour mettre l'écrou. Attention à la distance parce que si l'écrou n'est pas suffisamment dessus, il va se barrer. Il y a des écrous complets qui existent comme ça. Tu trouves. Et c'est le cas aussi quand tu vas faire d'autres expériences du genre. D'accord? Et je me suis perdu sur un truc. Ouais. Donc diamètre extérieur de la jante, pas très important, mais diamètre intérieur, important. Taille, donc diamètre extérieur du pneu, largeur, type de profil, poids du pneu. Fais pas n'importe quoi sur n'importe quoi parce que ça casse. Hein? Tous ceux qui ont encore d'autres idées en tête et d'autres exemples, dans les commentaires, vous lâchez, d'accord?
parce que là j'ai fait le tour global, pour prévenir un peu les gens. Enfin, cette vidéo est surtout dédiée aux gens qui hésitent. Qui ne savent pas trop, qui ont des idées en tête, ou qui ne savent pas qu'il existe des tonnes d'entraînements différents, qui vont peut-être se faire avoir sur certains trucs, parce que tu vois, ça c'est du pneu de Monster, ils vont appeler ça aussi un 8, alors que de l'autre côté on a un hexagone de 12. On a de très beaux exemples comme ça sur des jantes Proline, Horizon Hobby, Losi et J-Concept, hein, de trucs foireux avec les hexagones. Voilà. C'est un gros budget. C'est un point important sur le véhicule. Il y a des véhicules qui sont livrés avec des pneumatiques de série naze. Donc tu dois racheter 4 pneus. Donc tu te dis, ouais, le véhicule est pas trop cher, je vais prendre celui-là parce qu'il est 50, 70 ou 80 euros moins cher que l'autre. Et tu vas te retrouver à acheter un train pneu. Si je te parle de 80 euros, c'est parce que c'est ce que coûte un train pneu pour les Muggy et les Monster 1.8 en général. Entre 80 et 120 euros. Donc même si tu as un engin 80 euros moins cher, par exemple le Savage Flux, il a 4 pneus à la con. Lui c'est l'inverse, il coûte déjà 750-800 euros. Et ensuite il faut remettre 80 à 120 euros pour qu'il soit viable et l'utiliser. Et il y a des engins qui ont des super pneumatiques sortis de la boîte et tu n'as rien à toucher, tu te fais juste plaisir. Tout ce qui est piste, il faut prendre en compte un budget pneu puisque ça s'use. Si tu driftes, c'est sûr qu'il se bouffe. Avec un pneu de bonne qualité, moi j'arrive à faire une vingtaine de packs par exemple, ou un 8 en 6S. Avec des pneus de mauvaise qualité, tu fais 3-4 packs. Il a peut-être 10 dans le sac au total, mais ça coûtait 140 euros le train. Là on va être sur du 40 euros le train, mais il va tenir plus. Tu vois? Donc n'hésite pas à demander les gens, quand tu vois les vidéos de gens qui roulent avec telle ou telle pneumatique, n'hésite pas à leur poser la question. Passe par là, parce qu'on a testé plein de pneumatiques et plein de choses. D'accord? Il y a aussi des marques qui te font des jantes qui posent problème, des moyeux qui se déforment, des jantes qui se fissurent, des pneumatiques sur des RTR ou des pneus déjà montés collés qui se décollent à gogo. Ça c'est en train de partir, on a eu toute une vague, hein. Et pas que chez une marque, c'est ça qui était assez inquiétant. On s'est retrouvé avec plein de marques d'engins, même de pneumatiques que tu as acheté comme ça, avec des collages foireux. Ça commence à s'améliorer, ça commence à venir, mais faites gaffe. Comme dit, ça se généralise. Les pneus toilés, attention, c'est pas forcément un avantage. Très bel exemple ici. Le pneu non toilé fait 610 grammes, le pneu toilé fait 800 grammes et des brouettes. Tiens, on va vite le refaire pour les curieux. Tu vois, j'ai les deux ici. Hein. Celui-là, il a une mousse tout en mousse à l'intérieur. Ah, voilà ce que j'ai oublié de dire. On va causer mousse. On va causer mousse, les gars. J'arrive. Donc, avec le pneu... Ah, quand même, hein. Ce pneu, à l'origine, fait 610 grammes. Avec la mousse tout en mousse, on arrive à 710. Celui-ci fait 800 grammes. N'oubliez pas que c'est x4, donc c'est des masses en rotation énormes. Si tu te poses la question, qu'est-ce que ça peut changer? Plus ta roue est lourde, plus ton véhicule il tient le pavé, puisque c'est le point en bas. Mais les masses en rotation, ton moteur doit forcer pour les entraîner, et une fois qu'elles sont en mouvement, c'est plus dur de les arrêter. C'est bien tant que tu es au sol, mais dès que tu pars en roulé-boulé en tout terrain, par exemple, avec des gros pneus lourds, le véhicule, au lieu de faire un tonneau, il va en faire 5, 10, et à gogo. Donc méfie-toi. Les mousses. Les mousses. Dans ce genre de pneumatique, on a rarement des problèmes de mousse parce qu'il y a à peine de la mousse dedans et que le pneu ne bouge pas, donc la mousse ne bouge pas. D'accord? C'est le cas aussi sur des pneumatiques dures comme ça. Des fois même la mousse, elle est plus dedans. Tu remarques pas qu'elle est plus dedans parce que la carcasse est tellement dure que ça ne bouge pas. Il y a des pneus qui ont de la mousse super merdique, donc le pneu est très mou, elle se déchire très vite, elle se désagrège très vite. C'est une grande spécialité Traxxas. Et il y en a qui ont donc des mousses merdiques mais un pneu de bonne qualité, donc ça se tient l'un dans l'autre. Et il y en a bien sûr qui te font des super mousses et des super pneus. Et tu peux avoir des super mousses dans des pneus nazes. Plus les mousses sont de bonne qualité, généralement elles sont plus denses et aussi plus lourdes. Tu as vu avec les Sledgehammer que je viens de te dire, les mousses d'origine Traxxas font avec, la roue complète avec la mousse Traxxas fait 610 grammes. Tu te retrouves avec un truc comme ça, tu vois, tout pourri, tout naze.
quand tu vas mettre tes mousses tout en mousse, et attention, très important, tout en mousse, pour l'instant, fonctionne plus. C'est Top Mousse qui a pris le relais. Donc tu mets juste Top Mousse, hein. Mais il ne fait pas encore les mousses sur mesure. Par contre, il est réactif. On a un abonné qui a acheté 4 mousses chez lui. Elles étaient déformées, mal collées. Il a mailé, il a reçu un appel. Le gars lui renvoie 4 mousses gratuitement, bien sûr, pour s'excuser. Donc ça, c'est super d'avoir un SAV à dispo, hein. Donc ces mousses sont bien sûr plus lourdes. Tu as plein de qualités de mousse. En loisir, en général, tu restes sur des mousses basiques comme ça. Dans le domaine de la compétition, il y a des mousses. Vraiment, ça existe. Soft, medium, hard. Chaque marque fait ses densités pour buggy, pour truggy. Donc tu trouves bien sûr pas pour Monster. Ça, c'est notre plus grand problème en Monster. C'est de trouver des mousses viables ou de pouvoir remplacer les mousses une fois qu'elles sont déglinguées. On parlait tout à l'heure de l'usure du pneumatique. En Monster, c'est rare de réussir à user les pneus, sauf si tu passes ton temps sur le goudron. Par contre, selon le pneumatique, tu vas le déchirer parce que tu vas rester accroché de côté. Tu vas le bouffer sur un obstacle. Les dégâts sur les côtés se font très souvent, par exemple en forêt, parce que tu vas frotter un arbre. Dans les milieux rocailleux, si tu restes accroché de côté. Les skateparks, les pump tracks, tout ça. Tu fais des atterrissages sur les côtés, tu vas bouffer ton pneu sur le côté. Quand tu déchires ou que tu trouves un pneu, il y a des solutions de secours. C'est pas foutu, sauf bien sûr s'il est déchiré de là jusqu'à là. Hein. Pour les petites déchirures, les entailles, tu peux prendre différents types de colle, de la colle néoprène, la 408, donc l'espèce de glu chinoise noire. Tu peux prendre de la colle à pare-brise automobile, ça c'est plus compliqué à trouver une fois que le tube est entamé, il crève très vite. Mais il y a Sika qui fait des trucs là pour le bâtiment. Il y a plein de mastiques et de trucs de fou, puisque on en est à un point de nos jours, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand on était plus jeune. J'ai vu un gars coller un liner de piscine, la piscine remplie. Il y avait une fuite, une déchirure, le gars il a plongé, il a colmaté le machin sous l'eau. La colle sèche sous l'eau. Et là t'es... Hein? Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Un truc de débile. Donc il y a des moyens de faire. Coller des bouts de chambre à air ou n'importe quoi, mais faites gaffe. Selon ce que vous faites, vous allez créer un déséquilibre, un bas lourd. Alors sur des engins qui vont vite, c'est un problème. Sur un pneu de MT, de toute façon on emmène de la terre, de la caillasse, de la machin, on crée aussi des vibrations. Bien sûr si tu as trop de vibrations parce que ta mousse est déchirée, que tu as mis une réparation trop grosse, c'est le roulement qui prend dans la gueule. Hein. Tu uses quelque part. Donc, il y a des trucs. Et je vais rester global sur ça parce que je compte sur chacun d'entre vous. Il y en a plein d'entre vous qui ont des chaînes, qui ont fait des tutos à ce sujet. Les mecs, vous écrivez un commentaire, vous dites sur ma chaîne, tu mets ton hâte, par exemple, @mousserc, atmosphérique, @mousserc. J'ai un tuto de réparation pneumatique. Comme ça, les gars, ils ont juste à cliquer sur ton hâte. Parce que celui-là, normalement, il apparaît. Ce qui ne va pas apparaître, ce sont les liens. Si vous mettez un lien, vous m'écrivez, attention, je te mets un lien. Comme ça, moi, je peux le libérer parce qu'il va tomber dans les spams. Après l'avoir contrôlé, si c'est pas un truc pour aller sur un site de Luc. Mais non, on passe sur le site à Jam Jam, celui-là il est libre. Ce genre de choses. C'est du partage. Si je devais vous faire une vidéo détaillée par taille de véhicule pour les... Tu vois, on va commencer avec du 1/24e. Tous les systèmes de fixation, les exas, les machins, les jantes, les pneus, les machins. Et ensuite passer sur du truc, et ensuite sur du 1/10, et on n'en finit plus. Surtout que mon expérience dans les mini-machines et en 1/10 est relativement limitée, puisque je suis principalement dans le 1/8 et le 1/7. Là, cette année, on fait un petit crochet par le 1/5. L'année dernière, on avait fait du crochet par du 1/10. Mais on n'est pas parti non plus sur les 1/10 typiques, les petits buggy, truggy, compète, tous ces machins-là. Moi, ça reste le loisir. Donc les gars qui font la compète, vous en rajoutez. Il y a des gens qui équilibrent leurs pneus, mettent ça sur un axe avec une balance. En fait, c'est relativement facile à faire. Tu prends une fusée et un porte-fusée. Tu poses ça dans un étau, tu fixes ta roue et ta roue va, le point le plus lourd va toujours se retrouver en bas. Et là, ils mettent un peu de mastic. D'accord ? Pour équilibrer les masses. Si c'est pour faire un speedrun ou un truc machin, ok. Tout le reste,
pour moi c'est de la perte de temps cet équilibrage, sauf si vraiment t'as un gros problème. Parce que les jantes sont flex, y compris les jantes de GT8. Qu'est-ce que tu veux équilibrer là-dessus? Dans les virages, les machins, encore en GT, ça se comprend, c'est lisse. Mais en TT, tu les remplis de terre, tu les remplis de pierre. Des fois c'est momentané, tu as une pierre qui passe, tu as un bouquet qui va mouliner jusqu'à ce que tu fasses un tonneau, le caillou va gicler, et c'est reparti. Donc les masses d'équilibrage sur ce type d'engin, pas vraiment utile. À un moment j'ai essayé, j'ai fait, mais finalement ça sert à rien, surtout que tu rajoutes du poids. C'est toujours mieux d'en enlever un petit peu, mais là c'est sûr c'est pas facile. Tu vas pas aller meuler, fraiser ta jante pour enlever un bout de la jante ou couper un ton pneu pour avoir le bon poids à un endroit. Surtout comme dit que ça va pas te servir à grand chose. Tu vas faire un équilibrage, tu vas rouler dans le tout-terrain. Je parle pas d'une manche de compétition 8 ou 10 minutes. Hein. Je te parle de nous on roule 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu rentres chez toi, tu refais ton équilibrage, tu vas l'enlever là, tu vas le mettre là-bas, c'est l'autre pneu qui est déséquilibré, celui-là tout d'un coup il est bon. En-delà du fait, et point très important, l'eau qui peut rentrer dans tes pneus. Si tu as de l'eau qui rentre, ta mousse va se remplir de flotte. Un pneu qui va rester longtemps à l'arrêt avec une mousse mouillée va faire un ballot, puisque l'eau va descendre. Quand tu vas rouler, ça va secouer, tu vas déchirer la mousse, et là, c'est mini, c'est rare, c'est la mémère. Si tu pars en roulant doucement, elle va se répandre, tu vas te rouler relativement vite, après elle va se répandre. Si elle est emprisonnée dans le pneu, c'est le pneu qui va faire, tu vas voir, hein, si tu fais l'expérience avec un vieux pneu, tu mets de l'eau dedans et tu fais tourner sur une perceuse avec, comme je t'ai dit, tu prends un foret de 10, tu mets un hexa de 1/8 dessus avec un BTR, tu fais un petit méplat avec la disqueuse sur le cul du foret, tu mets ton truc, tu peux faire tourner avec la visseuse, et pas la disqueuse, la visseuse, et tu verras que le pneu va faire une hernie et d'un coup, bam, ça va péter, ou il va se déchirer ou n'importe quoi. Puisque dans la plupart des cas, on a des trous dans les jantes qui servent à quoi? À sortir l'air. L'air qui rentre fait ballonner le pneu. À l'atterrissage, c'est un coussin d'air et elle ressort par là. Les avantages, c'est ce que je viens de donner. Les inconvénients, c'est que la terre, le sable, la flotte vont dans la jante, tombent dans le trou, rentrent dans la mousse, laminent la mousse. Pas terrible. C'est pour ça que certaines marques font le trou dans le pneu, pas dans la jante. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'air qui rentre, donc il ne peut pas ballonner, et même s'il prend un petit peu, elle ressort par là, tout comme la saleté. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Ça dépend de ce que tu roules, comment tu roules, chacun a ses choix. Les trous dans le pneu, j'aime bien, parce que justement ça te permet de sortir l'air, ça permet de contrôler le ballon. Tu peux faire les deux. Hein. Ces jantes par exemple sont trouées, tu peux pneuer le trou. Comme ça, toute l'air qui rentre va sortir. Hein, mais ça va ramollir le pneu aussi. Donc, tu peux boucher les jantes avec simplement du scotch. Tu peux les boucher avec de la grille de moustiquaire, par exemple, ce qui va permettre de minimiser le flux d'air, d'empêcher les grains de sable de rentrer. C'est une très bonne astuce. Parce que quand tu fais ton trou dans le pneu, quand tu vas rouler dans les choses, à basse vitesse, tu vas aussi remplir ta mousse quand même si ça a plus de chances de ressortir par là. Certains vont se dire, ouais, mais si je fais un trou dans mon pneu, j'ai un trou, c'est fini. Non, si tu as un trou, tu peux le reboucher avec du mastic. Un petit coup de mastic, ton pneu est rebouché. Globalement, quand on sait comment rouler dans la flotte, on s'assure d'avoir des roues étanches. L'inconvénient de la roue étanche, c'est laquelle? Dans le cas d'une gomme MFT, aucune importance. Dans le cas d'une gomme qui va ballonner, gros problème. Quand tu vas la fermer totalement, ton pneu va se retrouver ballot, puisque la pression ne peut pas sortir. S'il y a trop de pression, c'est désagréable à rouler. S'il n'y en a pas assez, c'est plomb. Et certains pneus, donc qui se déforment, qui sont mous, quand il n'y a pas d'air qui rentre, au lieu de se déformer de façon régulière, parce que l'air le fait gonfler de façon régulière, donc tu trouves avec un beau ballon, et ben le pneu va faire l'endroit où la gomme sera le plus faible, il va faire une hernie en fait. Et ça va déformer le pneu et ta tenue de route va devenir n'importe quoi. Et le seul moyen d'être sûr de faire ce qu'il faut, c'est de faire ton expérience et de tout le tester. Donc tu vas prendre d'abord ton pneu, tu vas le rouler comme il est livré, tu vas ensuite boucher les trous dans les jantes pour rouler étanche,
Ensuite, tu peux percer ton pneu pour rouler avec le pneu percé, voir ce qui se passe. Tu peux ensuite enlever les scotch dans la jante pour avoir les 2 trous, ou les 4. Et tu peux aussi reboucher là ou là, comme tu veux, sans problème. Donc un petit coup de mastic, un petit coup de scotch pour boucher les trous. On a oublié un autre point important. Ouais, je savais que cette vidéo allait traîner des plombs. Hexagone endommagé. Donc sur les véhicules qui ont les petits axes, quand tu as flingué et fraisé ta jante, c'est mort. D'accord? Jante, poubelle. Sur les 1/10, c'est là où ça pardonne le plus. Ou même les... Bon, après, sur les petits, c'est rare de casser les hexas. Hein. Mais en 1/10, c'est un avantage. C'est que les hexagones, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont fixés sur le véhicule. Tu as le filetage qui sort de l'axe du cardan, la tête du cardan, et ta roue va par-dessus. Donc quand tu as flingué l'hexagone, ici, tu peux coller un autre hexa dedans. Tu le colles carrément dans la jante. Et ensuite, tu peux le remonter avec toute la jante et l'écrou. En 1/8, ça ne va pas être possible, puisque ton hexagone est fixe sur le moyeu, et le filetage est sur l'hexagone. Tu as un axe qui traverse dedans et est capturé, donc tu ne peux pas sortir. Sur les autres, c'est une petite fente à l'arrière, c'est glissé dessus. Il y a des techniques avec de la colle à chaud, selon comme c'est endommagé. Tu peux éventuellement utiliser des fines lamelles de ferraille, tu chauffes la jante, tu chauffes la ferraille, tu la fais fondre, tu vois sur la jante, tu fais fondre le tout pour refaire ton hexa. Travail minutieux, mais selon les roues, le prix, ce que tu as, c'est pratique. Maintenant, bien sûr qu'on a de plus en plus de roues avec des hexas interchangeables, c'est plus simple, tu rachètes des hexas. Quand tu en trouves, il y a des marques qui te font des hexas que tu ne trouves pas, comme Proline par exemple. Si, maintenant Proline le font, mais je parle pour les Proline et les Proline pour l'Audi LMT spécialement. Ça c'est la merde. Là aussi c'est la même histoire, tu as flingué l'hexa de 24, tu te débrouilles avec tes petites lamelles de ferraille ou autres subterfuges. Il y en a qui vont mettre ici, qui vont faire 2 petits trous, qui vont passer de la jante sur l'hexa, percer l'hexa aussi, mettre ici des petites vis BTR ou des clous pour bloquer le tout dessus. C'est une technique qu'utilise FG d'office, tu peux le faire sur les carrés FG, tu as 2 tétons, dans les jantes FG tu as 2 tétons, tu fixes le tout ensemble. Donc ça ne peut pas du tout tourner en fait. Il y a plein de techniques, ça c'est pareil, tous ceux qui ont des idées, des techniques qu'ils ont testées, des systèmes, qui ont trouvé des trucs, des kits de réparation, n'importe quoi, vous balancez ça dans les commentaires. Moi je vous dis à tous, bonne journée, c'est l'heure d'y aller pour moi. Il y a sûrement encore plein de choses à dire, mais ça on en discutera dans les commentaires, et si besoin on fera une deuxième vidéo. Et je le redis, on ne fera pas une vidéo globale là-dessus, enfin détaillée de chaque modèle là-dessus, parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais n'hésite pas dans les commentaires à me poser la question. Si tu as l'une ou l'autre roue, tel ou tel véhicule, et si tu veux savoir si telle ou telle roue se monte, je pourrais te le dire sur une grande partie. Parce que niveau pneumatique, je crois qu'on a testé un paquet de choses. Salut les gars.